Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse en ce nouveau jour. Aujourd'hui, nous allons parler sur quelque chose de très important, sur le salut. Ici, c'est quoi le salut? Ici, le salut signifie la délivrance. Ici, le salut s'exerce sur trois plans. Premièrement, sur le plan national, deuxièmement, sur le plan physique et troisièmement, sur le plan spirituel. Sur le plan national, ici, comme verset d'appui, nous allons lire dans Exode chapitre 12 à partir du verset 51 qui dit ici: et ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leur armée. Ici, nous remarquons que l'Éternel a agi de manière favorable pour la cause de le peuple d'Israël qui était son peuple pour l'en délivrer de cet esclavage. Nous voyons ici que le peuple d'Israël ne pouvait se sauver eux-mêmes, raison pour laquelle Dieu a choisi son serviteur pour l'en délivrer. Dieu utilise toujours quelqu'un. Il ne descendra jamais physiquement pour vous parler, pour vous dire voici je suis venu te délivrer. Non, il a utilisé son serviteur Moïse. Et même nous remarquons que premièrement Moïse a hésité. Il a dit: Seigneur, envoie une autre personne, car de moi-même je ne peux pas et je n'ai aucune force. Qui suis-je pour aller me présenter devant cette autorité qui est Pharaon pour délivrer ton peuple? Et raison pour laquelle lorsque Dieu t'envoie, je vais dire ici à quelqu'un, lorsque Dieu t'envoie, il t'équipe des armes nécessaires pour le combat. Et nous remarquons ici que le peuple d'Israël a été sauvé par un salut sur le plan national, sur le plan qui s'est effectué sur tout un peuple. Et comme je l'ai dit, deuxièmement, sur le plan physique, nous allons lire dans le livre de Daniel, chapitre 6, à partir du verset 22, qui dit: mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Ici, nous voyons que Daniel a été sauvé physiquement de la fosse aux lions qui ne l'ont rien fait. Physiquement, et même si nous prenons un cas naturel, nous nous plaçons devant un lion, automatiquement il pourra nous dévorer. Mais lorsque tu portes la présence, la Bible dit que son salut a agi de manière physique sur la vie de Daniel. Dieu a envoyé toujours son ange pour délivrer Daniel de la gueule des lions. Et nous voyons que Daniel s'est tiré de cette situation en n'ayant aucun mal. Il n'a pas été blessé parce que il a été trouvé innocent aux yeux de Dieu. Tu es aujourd'hui sûrement en cause, tu te reposes des questions par rapport à telle une situation par exemple que tu as traversée. Et aujourd'hui, je t'invite aujourd'hui à faire part du salut de l'Éternel. Je t'invite aujourd'hui à prendre plaisir du côté de l'Éternel, car Dieu aujourd'hui peut t'accorder son salut afin que tu sois sauvé. Comme la vie de Daniel a été sauvée, ta vie aussi peut être sauvée de même. Et nous allons parler sur ce dernier point qui est le point le plus important, le salut sur le plan spirituel. Nous allons lire dans le livre de Hébreux, chapitre 2, à partir du verset 3. Hébreux chapitre 2 à partir du verset 3, la Bible dit: comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Déjà nous comprenons ici que nous sommes tous condamnés au châtiment éternel et nous ne pouvons nous en sortir. Mais c'est seulement ici nous acceptons le salut qui nous est donné et qui a été annoncé par le Seigneur Jésus-Christ en venant ici sur la terre. On n'obtient pas le salut en allant dans une église. On n'obtient pas le salut en prêchant l'évangile. On n'obtient pas le salut en menant une bonne vie. Mais ici le salut s'obtient par le moyen d'une seule personne qui est Jésus-Christ de Nazareth. On n'obtient même pas non plus le salut en étant baptisé. Cela est juste un passage d'un côté du monde physique au monde spirituel. C'est-à-dire du monde du diable au monde de Dieu. Comme il est ici dit que Dieu aujourd'hui peut t'accorder son salut si maintenant tu désires maintenant rencontrer la personne de Jésus-Christ. Il ne t'est pas impossible de vivre une vie de bonheur, une vie de grâce, une vie de joie. Aujourd'hui, nous voyons que le soleil se lève et le soleil se couche. Un enfant naît quelque part et un autre meurt une autre place. Aujourd'hui, il y a d'autres qui travaillent et il y a d'autres qui ne travaillent pas. Mais cela n'est pas pour dire que le bonheur est réservé à une majorité de personnes. Non, le bonheur est pour tout le monde, comme le salut aussi est pour tous. Et aujourd'hui, tu peux prendre part à ce bonheur, tu peux prendre part à cette tâche. Et je prie maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ que là où ta vie était encore bloquée, là où le salut encore n'était pas venu sur ta vie, je déclare maintenant que ta vie maintenant regagne sa valeur, que ta vie maintenant soit encore davantage arrosée par la puissance du nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amen. Et de même, je prie encore aujourd'hui. Vous voyez, dans ce monde rempli de bruit, dans ce monde plein d'informations et de buzz, il nous est aujourd'hui faire entendre sa voix est devenu une tâche bien difficile. Mais je ne dis pas à quelqu'un que tu dois encore crier plus fort que les autres, non. Je parle aux oreilles les plus sensibles à la beauté pour dire, même au milieu d'une forêt, la beauté d'une fleur se fait toujours remarquer. Tu seras toujours remarqué lorsque tu vis une vie pleine de grâce, lorsque tu vis une vie qui plaît à Dieu. Et j'invite quelqu'un ici à vivre une vie pleine de grâce, une vie de bonté, une vie
vie qui plaît à Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Vous voyez, il faut la moitié de sa vie pour se rendre compte que la vie est un projet personnel. Ta vie, d'abord, tu l'amènes seul. Tu ne l'amènes pas avec un frère ou une soeur, tu ne l'amènes pas avec ton père ou ta mère. Tu dois prendre conscience que ta vie, d'abord, tu l'amènes seul. C'est par le salut personnel d'abord, lorsque tu seras sauvé toi-même, que tu pourras apporter d'abord maintenant, tu pourras porter cette nouvelle et propager cette nouvelle autour de toi. Le salut est personnel du moment là où on t'enseigne l'évangile et tu décides de donner ta vie à Christ. Et le salut devient universel lorsque tu propages maintenant cet évangile. Dieu n'autorise pas à quelqu'un de garder l'évangile pour soi-même. Dieu n'autorise pas à quelqu'un pour garder le salut pour soi-même. Le salut maintenant, tu dois le partager aujourd'hui. Comme je le fais aujourd'hui, je partage le salut que j'ai reçu de Jésus-Christ avec tous ceux qui me regardent. De même, je prie aussi pour que tes activités aussi qui étaient empêchées, qui étaient bloquées par certaines activités, maintenant tu les regagnes au nom puissant de Jésus-Christ. La vie aujourd'hui qu'on mène est une vie remplie d'obstacles. La vie aujourd'hui qu'on mène est une vie remplie aujourd'hui de terreur. Raison pour laquelle tu dois prendre conscience aujourd'hui que Dieu t'appelle à des grandes choses, que Dieu t'appelle à vivre une vie pleine de grâce, que Dieu t'appelle à vivre une vie de bonheur. Il ne t'est pas impossible de plaire à Dieu. Il ne t'est pas impossible de sortir du milieu de vie dans lequel tu te trouves. Il ne t'est pas impossible de sortir de la débauche. Il ne t'est pas impossible de sortir de la cigarette. Maintenant, tu peux sortir de cette vie si aujourd'hui tu décides de donner ta vie à Jésus-Christ. Dieu ne te demandera pas un sacrifice humain. La seule chose qu'il te demandera juste, c'est ton cœur. Accepte de donner ton cœur, accepte de donner ta vie totalement à Dieu. Vous voyez, les choses les plus difficiles dans ce monde ont été accomplies par des personnes qui n'ont pas cessé d'essayer. Même lorsqu'ils croyaient qu'ils n'avaient plus aucun espoir, ils ont persisté. J'invite quelqu'un à persister dans le chemin auquel tu t'es tracé pour suivre Jésus-Christ. N'abandonne pas même si les choses sont difficiles. Que Dieu t'accompagne dans ta marche, que Dieu te conduise toujours dans ce à quoi tu t'es fixé comme objectif. N'abandonne pas tes rêves, n'abandonne pas tes objectifs. Je prie pour toute personne qui avait de la faiblesse maintenant au niveau de leurs engagements à tenir face à Dieu. Les atteignent au nom puissant de Jésus-Christ. Que la vie de Christ maintenant prenne part à la vôtre et que le salut de Jésus-Christ maintenant soit votre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.